Nous allons enfin fermer ta petite entreprise embarrassante, a annoncé mon frère Vincent dans la salle d'audience du tribunal de commerce, en ajustant sa cravate avec la satisfaction suffisante d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Mes parents acquiesçaient depuis les bancs du public, maman tamponnant de fausses larmes tandis que la mâchoire de papa restait serrée dans un jugement moralisateur. Je me tenais silencieusement à la table de la défense, laissant leur avocat présenter la pétition frauduleuse, attendant le moment qui détruirait tout ce qu'ils croyaient savoir. Mais pourquoi la juge Marguerite Delorme s'est-elle soudainement figée au milieu de sa phrase ? Son stylo est resté suspendu au-dessus des documents, ses yeux s'écarquillant en lisant le nom de l'entreprise sur le dossier. « Maître, approchez la barre », a-t-elle ordonné. Immédiatement, les deux avocats se sont avancés. La voix de la juge est tombée dans un murmure sévère que je pouvais à peine entendre. Est-ce le même Apex Defense System qui vient de décrocher le contrat de 170 millions d'euros avec le ministère des Armées ? Celui qui a fait la une des Échos la semaine dernière ? L'avocat de Vincent a bafouillé quelque chose d'incompréhensible. La juge Delorme a levé les yeux, croisant mon regard avec une expression d'incrédulité mêlée à une colère croissante. Je vais avoir besoin de voir une documentation approfondie avant de continuer, car soit cette pétition est le dossier le plus incompétent que j'ai vu en 30 ans de carrière, soit quelqu'un tente de commettre une fraude dans mon tribunal. Le sourire confiant de mon frère a commencé à se fissurer. J'avais fondé Apex Defense System il y a 8 ans dans un sous-sol avec 3 000 € d'économie. La famille Morel ne faisait pas dans les sous-sols. Nous faisions dans le prestige. Mon père, Antoine Morel, dirigeait une chaîne prospère de concessionnaires de voitures de luxe. Mon frère Vincent était formé pour prendre la relève. Ma sœur cadette, Caroline, s'était mariée dans une vieille famille bourgeoise et passait ses journées dans des conseils d'administration caritatifs et des cercles privés. Et moi, Gabrielle, l'enfant du milieu, la déception, j'avais jeté un diplôme de commerce d'HC pour poursuivre ce que mon père appelait « jouer avec l'électronique », la cybersécurité. Il s'était moqué quand je lui avais fait part de mes projets. C'est un boulot, pas une entreprise. Trouve une vraie carrière, Gabrielle. Travaille pour une banque. Rencontre quelqu'un de convenable. J'avais rétorqué, la technologie de défense a un potentiel de croissance massif. Il avait répondu, tu as 24 ans. Tu ne sais rien sur la création d'entreprises. Tu échoueras et ensuite tu reviendras en espérant qu'on nettoie tes dégâts. J'avais dit, je n'échouerai pas, il avait conclu, ils disent tous ça. Tu le feras. J'avais quitté son bureau et n'avais plus jamais demandé son approbation. Les 5 premières années ont été brutales. Je vivais de pâtes et de café, travaillais 20 heures par jour et apprenais chaque aspect du monde des contrats de défense par des essais et des erreurs douloureux. J'ai commis des erreurs qui ont failli me détruire. De mauvais partenariats, des délais non respectés, un litige contractuel qui a englouti mes maigres économies. Ma famille observait de loin, attendant l'effondrement qu'ils avaient prédit. Toujours en train de jouer avec les ordinateurs, demandait Vincent aux fêtes de famille, son ton dégoulinant de condescendance. Toujours sur ton petit passe-temps, ajoutait papa. On s'inquiète pour toi, disait maman, ce qui était un code pour « nous avons honte de toi ». J'ai arrêté d'assister aux fêtes après la 3e année. L'énergie que je dépensais à me défendre était mieux utilisée pour bâtir mon entreprise. Et je l'ai bâtie. Apex Defense System a développé des protocoles de cybersécurité spécialisés pour la technologie des communications militaires, capables de détecter et de neutraliser les tentatives d'intrusion en quelques millisecondes. Nous avons remporté notre premier appel d'offres gouvernemental la 4e année, notre 2e la 5e. À la 7e année, nous avions 47 employés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et une réputation comme l'une des startups de technologie de défense les plus innovantes du pays. Le contrat de 170 millions d'euros est arrivé il y a 6 semaines, un accord pluriannuel avec le ministère des Armées pour implémenter notre technologie dans 3 branches militaires. L'accord qui transformerait Apex d'une start-up prospère en un acteur majeur de la défense nationale. Le journal Les Échos a publié un dossier spécial. Les publications de l'industrie de la défense ont profilé notre technologie. Les investisseurs étaient soudainement très intéressés à me parler. Ma famille n'en avait aucune idée. J'avais délibérément gardé mon succès sous silence, utilisant mon nom de femme mariée, Gabrielle Dubois,
pour toutes les apparitions publiques. Les quelques proches qui étaient tombés sur des nouvelles d'Apex Défense n'avaient pas fait le lien entre G. Dubois, PDG, et la fille qu'ils avaient rejetée comme un échec. Je préférais que ce soit ainsi. Leur approbation n'était plus quelque chose dont j'avais besoin. Mais apparemment, leur interférence était quelque chose que je devais encore gérer. L'assignation en liquidation judiciaire est arrivée 3 semaines après l'annonce du contrat. Elle avait été déposée par Vincent, prétendant qu'Apex Défense Systèmes lui devait 2 millions d'euros suite à un investissement qu'il aurait fait la 2e année. La pétition alléguait que j'avais fait défaut sur les conditions de remboursement, que l'entreprise était insolvable et que les créanciers avaient besoin de la protection du tribunal pour récupérer ce qui leur était dû. Chaque mot était un mensonge. Vincent n'avait jamais investi un seul euro dans Apex. Il n'avait même jamais exprimé d'intérêt pour l'entreprise au-delà de la moquerie. La documentation accompagnant la pétition était fabriquée, des contrats que je n'avais jamais signés, des accords de prêt que je n'avais jamais vus, des états financiers qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. C'était de la fraude, pure et simple. Le genre de fraude qui pouvait détruire une entreprise si elle n'était pas contestée, bloquant les actifs dans des procédures judiciaires, effrayant les investisseurs, mettant en péril les contrats gouvernementaux qui exigeaient une stabilité financière. J'ai appelé mon avocate immédiatement. Ils essaient de vous forcer à la faillite avec de faux documents, a-t-elle dit après avoir examiné le dossier. C'est incroyablement stupide. N'importe quel examen forensique exposera la fraude en quelques heures. Mais en attendant, le dépôt crée des complications juridiques qui pourraient retarder la mise en œuvre de votre contrat avec le ministère. J'ai répondu, c'est le but. Vincent sait que j'ai quelque chose de grand en cours. Il veut le saboter. Elle a demandé, comment le saurait-il ? J'ai expliqué, la cousine de ma mère travaille dans un cabinet d'avocats qui gère certains de nos dépôts de conformité. Elle a dû voir quelque chose et le mentionner lors d'une réunion de famille. J'ai soupiré. Ils ne connaissent pas l'ampleur de ce que j'ai construit. Ils savent juste que j'ai un contrat gouvernemental et ont décidé d'interférer. Elle a demandé, pourquoi voudrait-il détruire votre succès ? J'ai répondu, parce que mon succès prouve qu'ils avaient tort à mon sujet. Certaines personnes ne peuvent pas tolérer cela. La date d'audience était prévue un jeudi matin. Je suis arrivé tôt, vêtu du genre de tenue professionnelle sobre que je privilégiais, coûteuse mais pas à pas accent grave l'œil, imposante sans être ostentatoire. Mon avocate, Patricia Leclerc, m'a rejointe à la table de la défense avec 3 boîtes de documents prouvant le statut financier réel d'Apex. Vincent est arrivé avec nos parents, mettant en scène une entrée conçue pour un impact maximal. Il portait un costume sur mesure que je reconnaissais de ses photos promotionnelles pour la concession. Maman s'était habillée de couleur sombre comme si elle assistait à des funérailles. Papa se comportait avec la colère vertueuse d'un patriarche dont l'honneur familial avait été offensé. Ils ne m'ont pas salué. Pas un regard, pas un signe de tête. J'étais le problème à résoudre, pas un membre de la famille à saluer. Elle fait enfin face aux conséquences, a dit Vincent à son avocat assez fort pour que je l'entende. Ça aurait dû arriver il y a des années. La galerie comptait quelques spectateurs, des habitués du tribunal, un journaliste couvrant les procédures de faillite, quelques personnes attendant pour des affaires ultérieures. Aucun d'eux ne savait qu'ils étaient sur le point d'assister à une implosion spectaculaire. La juge Delorme est entrée. J'avais fait des recherches sur ses 30 années de carrière, sa réputation de rigueur et sa tolérance zéro pour l'inconduite judiciaire. S'il y avait quelqu'un qui verrait clair dans la fraude de Vincent immédiatement, c'était elle. Les débats ont commencé avec l'avocat de Vincent présentant la pétition. Il a souligné la dette présumée, le défaut supposé, la nécessité d'une intervention du tribunal pour protéger les créanciers. Votre honneur, la défenderesse a systématiquement évité le remboursement d'un prêt familial substantiel, choisissant plutôt de financer une entreprise non rentable qui n'a jamais démontré de viabilité financière. La juge Delorme a levé la main. Le nom de la société. Apex Défense Systèmes, basé à la Défense ? L'avocat a répondu, oui, votre honneur. Elle a affiché quelque chose sur son ordinateur, a tapé brièvement, puis est devenue très immobile. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé les avocats à la barre. La conférence chuchotée a duré plusieurs minutes.
J'ai regardé la confiance de Vincent s'éroder en temps réel. Le visage de son avocat était devenu pâle. Mon père se pencha en avant, essayant d'entendre, son expression passant de la suffisance à l'inquiétude. Enfin, la juge Delorme a parlé assez fort pour tout le monde. Nous allons faire une suspension de séance de 30 minutes. Pendant ce temps, je veux que les deux parties préparent une documentation complète de leur position. Maître, conseil du requérant, elle a fixé l'avocat de Vincent avec un regard qui pourrait geler l'azote, je vous suggère fortement de vérifier chaque document que vous avez soumis, car si je découvre des dépôts frauduleux dans mon tribunal, les conséquences seront sévères. Le marteau est tombé. Vincent a pratiquement couru aux côtés de son avocat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai utilisé la pause pour organiser ma documentation. Patricia a étalé les preuves sur notre table, les états financiers réels montrant 12 millions d'euros de revenus et des réserves de trésorerie saines, le contrat du ministère des Armées, caviardé pour la sécurité mais clairement authentique, des lettres d'investisseurs confirmant leur intérêt, les déclarations fiscales, les rapports d'audit, 8 années de documents commerciaux légitimes. Et puis, l'analyse forensique de la pétition de Vincent. Des experts en documentation avaient examiné ces accords de prêt et avaient découvert qu'ils avaient été créés il y a 6 jours. Les métadonnées numériques exposaient la fraude immédiatement. Les signatures étaient des faux maladroits. Les chiffres financiers étaient de la pure fantaisie. 30 minutes plus tard, la juge Delorme est revenue. J'ai fait quelques recherches préliminaires pendant la suspension, a-t-elle annoncé. Apex Défense Systèmes n'est pas une entreprise en faillite. Elle semble être un contractant de la défense très prospère qui vient de décrocher l'un des plus grands contrats de cybersécurité de l'exercice fiscal en cours. Elle a regardé l'avocat de Vincent. Souhaitez-vous expliquer pourquoi vous avez déposé une demande de mise en liquidation contre une entreprise ne présentant aucune détresse financière apparente? L'avocat a remué ses papiers nerveusement. Votre honneur, mon client a fourni la documentation d'une dette, une documentation qui, même après un examen rapide, semble incompatible avec les dépôts publics et la couverture médiatique de l'entreprise. La juge Delorme s'est tournée vers moi. Madame Dubois, ou devrais-je dire Madame Morel, puisque le requérant semble être votre frère, souhaitez-vous répondre à ces allégations? Je me suis levée. Votre honneur, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas eu d'investissement. Chaque document soumis par le requérant est frauduleux. Mon frère n'a jamais été impliqué dans Apex Défense Systèmes à quelque titre que ce soit. Il dépose cette pétition pour saboter mon entreprise parce que mon succès l'embarrasse. La juge a répondu, c'est une accusation grave. J'ai rétorqué, j'ai des preuves graves. J'ai fait un signe de tête à Patricia qui a commencé à distribuer des copies de notre documentation. Ce sont nos véritables dossiers financiers préparés par nos experts comptables certifiés et vérifiés par des audits annuels. Ceci est l'analyse forensique des documents soumis par le requérant, montrant qu'ils ont été créés il y a moins d'une semaine en utilisant des modèles incompatibles avec les accords commerciaux standards. Et ceci est une chronologie des déclarations publiques de mon frère sur mon entreprise au cours des 8 dernières années, démontrant un schéma constant de mépris et d'hostilité. Vincent a bondi sur ses pieds. C'est ridicule. C'est ma sœur. J'ai parfaitement le droit de recouvrer les dettes qu'elle doit. J'ai demandé calmement, quelle dette? Citez la date du prétendu prêt. Nommez le compte bancaire à partir duquel les fonds ont été transférés. Fournissez une seule preuve qui ne s'évapore pas sous un examen minutieux. Il ne pouvait pas, car il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait que de l'avidité et de la rancune déguisée en procédure judiciaire. La juge Delorme a examiné la documentation pendant 20 minutes. La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de Vincent avait l'air de vouloir disparaître. Mes parents avaient arrêté leur performance théâtrale, remplacée par la réalisation naissante que cela ne se passait pas comme prévu. Enfin, la juge a parlé. J'ai examiné les documents présentés par les deux parties. L'analyse forensique est convaincante. Les métadonnées montrent clairement que la documentation du requérant a été créée récemment, et non il y a des années comme prétendu. Les dossiers financiers soumis par la défenderesse montrent une entreprise avec des actifs substantiels et aucune dette impayée envers le requérant. Elle s'est tournée vers Vincent. Monsieur Morel, je rejette cette pétition.
Mais ce n'est pas la fin de votre implication avec ce tribunal. Déposer une pétition de faillite frauduleuse est un délit grave. Je transmets cette affaire au procureur de la République pour enquête sur un parjure potentiel et une tentative d'escroquerie au jugement. Le visage de Vincent est devenu blanc. Votre honneur, il y a eu un malentendu. Elle a coupé net, il n'y a pas de malentendu. Vous avez soumis de faux documents à ce tribunal. Vous avez réclamé des dettes qui n'existent pas. Vous avez tenté de forcer une entreprise prospère à la faillite par la fraude. Elle a retiré ses lunettes. Saviez-vous qu'interférer avec un contractant du ministère des Armées peut déclencher des charges fédérales supplémentaires? L'État voit d'un très mauvais œil les gens qui mettent en péril les actifs de la sécurité nationale. Vincent a balbutié, sécurité nationale? C'est juste la petite entreprise tech de ma sœur. La juge a tonné, la petite entreprise tech de votre sœur fournit une infrastructure de cybersécurité critique à l'armée française. La saboter n'est pas seulement une fraude. C'est potentiellement une atteinte à la sécurité nationale. Elle s'est tournée vers moi. Madame Dubois, je m'excuse pour le temps du tribunal gaspillé par ce dépôt frivole. La réputation de votre entreprise ne doit pas être affectée par cette procédure, et je veillerai à ce que le dossier reflète la nature frauduleuse de la pétition. J'ai répondu, merci, votre honneur. La juge a conclu, l'affaire est close. La suite a été le chaos. Les huissiers se sont approchés de Vincent et de son avocat concernant le renvoi au pénal. Mes parents ont essayé de s'éclipser discrètement, mais j'ai croisé le regard de mon père alors qu'il atteignait la porte. Son expression était illisible. Peut-être de la honte, peut-être de la colère, peut-être juste l'incapacité de traiter à quel point son plan avait échoué. Monsieur et Madame Morel, ai-je dit d'une voix égale. Je suppose que vous étiez au courant. Papa s'est retourné. Gabriel, c'était l'idée de Vincent. J'ai rétorqué, vous étiez dans la galerie à hocher la tête pendant qu'il essayait de détruire mon entreprise. Ne prétendez pas que vous n'en faisiez pas partie. Il a dit, nous pensions aider. J'ai demandé, aider qui? Votre fils à commettre des crimes fédéraux ou vous-même à vous sentir mieux d'avoir parié contre moi pendant 8 ans? Maman s'est avancée. Nous ne savions pas que ça irait aussi loin. Nous pensions que l'entreprise était vraiment en difficulté. Vincent a dit. Je l'ai coupé, Vincent a dit ce qu'il voulait croire. Et vous l'avez cru parce que c'est plus facile que d'admettre que vous aviez tort à mon sujet. J'ai rassemblé mes dossiers. Le contrat de 170 millions d'euros? C'est réel. Les 47 employés qui dépendent d'Apex, ils sont réels. La technologie que nous avons développée et qui protège les soldats français, c'est réel aussi. Vous avez essayé de détruire tout cela parce que mon succès vous mettait mal à l'aise. Gabriel, j'ai fini. Quoi qu'il arrive légalement à Vincent, c'est son problème. Quoi que vous vous racontiez pour dormir la nuit, c'est le vôtre. Mais ne me contactez plus. Ne prétendez pas que vous êtes ma famille. La famille n'essaie pas de se mettre en faillite mutuellement avec de faux documents. Je suis sorti du palais de justice sans me retourner. L'enquête pénale a avancé rapidement. L'avocat de Vincent, faisant face à sa propre radiation potentielle du barreau, a pleinement coopéré. Il a révélé que Vincent l'avait approché avec le stratagème, affirmant qu'Apex était une entreprise défaillante qui devait être mise hors de sa misère, avant qu'elle ne puisse embarrasser davantage la famille. L'avocat avait été négligent, faisant confiance aux affirmations de ses clients sans vérification. Mais la fraude principale était celle de Vincent. Les accusations ont été déposées dans les 6 semaines. Escroquerie au jugement, faux et usage de faux, tentative d'entrave à un contractant gouvernemental. Vincent risquait une lourde peine de prison. Mon père a utilisé ses relations et une somme d'argent substantielle pour obtenir une négociation de peine. Vincent purgerait 3 ans, dont 1 an ferme, perdrait son poste dans l'entreprise familiale et porterait un casier judiciaire pour le restant de ses jours. La chaîne de concession a survécu, mais papa a dû se retirer des opérations quotidiennes. Les dommages à la réputation d'avoir un fils condamné pour fraude grave le rendaient toxique pour la clientèle haut de gamme dont il dépendait. Aux dernières nouvelles, il faisait du consulting tandis que des gestionnaires plus jeunes dirigeaient l'entreprise réelle. Maman a envoyé une lettre 6 mois après le procès.
Elle était pleine de justifications et de fausses excuses. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. La famille devrait se pardonner. Tu peux sûrement comprendre notre point de vue. Je n'ai pas répondu. Apex Defense Systems a célébré son 10e anniversaire le mois dernier. Nous sommes passés à 156 employés. Nos contrats avec le ministère des Armées se sont étendus à 300 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Nous avons ouvert une 2e installation à Toulouse et prévoyons une 3e à Lyon. Les Échos ont publié un article de suivi intitulé « La start-up de défense qui a survécu à une tentative de sabotage familial ». J'ai donné une seule interview sur l'affaire de faillite, soigneusement formulée, me concentrant sur les leçons juridiques plutôt que sur le drame familial. Le journaliste a demandé pourquoi je pensais que mon frère avait fait cela. Certaines personnes ne peuvent pas tolérer d'avoir tort, ai-je dit. Elles préfèrent détruire quelque chose de réussi plutôt que d'admettre qu'elles l'ont mal jugé. Il a demandé, avez-vous une relation avec votre famille maintenant? J'ai répondu, j'ai une excellente relation avec la famille que j'ai construite. Mes employés, mes partenaires, mon mari, les gens qui ont cru en moi quand je n'avais rien d'autre qu'un sous-sol et une idée. Il a insisté, et votre famille biologique? J'ai conclu, ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. L'interview s'est terminée là. Certaines questions n'ont pas besoin de plus de réponses que cela. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma sœur Caroline. Elle avait toujours été périphérique au drame familial, trop concentrée sur sa propre ascension sociale pour prêter attention à la mienne. Mais apparemment, le scandale avait affecté sa position dans ses précieux cercles mondains. Les gens chuchotaient à propos de son frère, le criminel, et de ses parents, les complices. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de nous, écrivait-elle. Mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont ils te traitaient. J'étais trop lâche pour dire quoi que ce soit, mais j'ai toujours pensé que tu leur prouverais qu'ils avaient tort. C'était une demi-excuse lestée d'intérêt personnel. Elle voulait se distancier de la catastrophe familiale pour se positionner comme la sœur qui m'avait secrètement soutenue tout au long. J'ai répondu par une seule phrase, un soutien donné en silence quand il aurait compté n'est que de la complicité. Mais merci pour la lettre. Je le pensais. Je ne lui pardonnais pas, mais je reconnaissais le geste. La croissance doit commencer quelque part. Ma fille est née il y a 3 mois. Elle s'appelle Hélène, d'après ma grand-mère, la seule Morel qui ait jamais cru en moi, qui est morte avant qu'Apex ne devienne ce qu'il est, mais qui m'a dit sur son lit de mort qu'elle savait que je réussirais. Je tiens Hélène dans la chambre d'enfant que j'ai construite dans ma maison, une maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, dans un quartier que j'ai choisi loin de la famille qui a essayé de me détruire. Je lui raconte des histoires sur la résilience et la détermination, sur la construction de choses qui comptent, sur la différence entre les gens qui vous élèvent et ceux qui essaient de vous abattre. Ta grand-mère et ton grand-père, mes parents, ils ne feront pas partie de ta vie, lui ai-je dit hier soir, même si elle est trop jeune pour comprendre. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Tu mérites d'être entouré de gens qui voient ton potentiel, pas de gens qui ont besoin que tu échoues. Elle a cligné des yeux vers moi avec ses yeux de nouveau-né qui ne font pas encore tout à fait la mise au point. Tu vas faire des choses incroyables, Hélène. Et quand tu le feras, je serai ta plus grande championne. C'est ça que signifie la famille. Pas le sang partagé, mais la croyance partagée. Je l'ai mise dans son berceau et je l'ai regardée dormir. Cette toute petite personne qui ne connaîtrait jamais la famille qui a rejeté sa mère. Elle connaîtrait la famille qui a choisi sa mère à la place. C'est assez. C'est plus qu'assez. Ils m'ont forcé devant le tribunal de commerce en s'attendant à prouver enfin que j'étais l'échec qu'ils avaient toujours prétendu. Au lieu de cela, ils se sont prouvés être des fraudeurs, au sens propre comme au figuré. La juge a reconnu le nom de mon entreprise parce que nous avions construit quelque chose qui valait la peine d'être reconnu, d'être protégé, d'être célébré. Ils pensaient fermer une source d'embarras. Ils essayaient de détruire une réussite à 170 millions d'euros. La salle d'audience n'a pas été leur tour d'honneur. Ce fut leur exposition. Et maintenant, tandis que Vincent purge sa peine et que mes parents s'effacent dans l'insignifiance, Apex Defense Systems continue de grandir. Continuer de bâtir.
continuez de prouver que la seule chose plus puissante que le doute familial est la détermination personnelle.